Bonjour à tous. Dans la capsule 1, nous avons vu ce qu'était la responsabilité élargie des producteurs, dit REP, les entreprises concernées et les organismes qui œuvraient auprès de ces dernières. Maintenant, nous allons préciser les produits agricoles concernés. Il y a 7 sous-catégories. Vous êtes prêts? La première, c'est les films, les ficelles, les filets, les tubes et leurs embouts, les sacs et les toiles servant à la conservation ou à l'enrubanage de l'ensillage ou du foin. Est-ce que tu fabriques du foin ou du fourrage? Si oui, tu es concerné. Sinon, passons à la sous-catégorie suivante. La seconde concerne les autres sacs conçus et destinés pour un usage agricole, et ça, c'est un point important. Ça peut concerner des sacs à grains, des sacs à semences ou des sacs de substrat. Et également les sacs ayant servi à la mise sur le marché de pesticides de classe 1 à 3A. Si tu vends ce type d'article, mais sous ta propre marque, tu devras le déclarer dans la sous-catégorie concernée. Si tu vends ce type de produit, par contre, aux particuliers, pas de souci, mais dans ce cas-là, c'est Éco-entreprise Québec que tu devras renseigner. La troisième sous-catégorie concerne les contenants conçus et destinés pour un usage agricole toujours. Cela concerne les bidons, les réservoirs, les barils et contenants de semences, de produits sanitaires ou de pesticides. C'est également la sous-catégorie des pots et cabarets en plastique utilisés lors de la production et qui ne sont pas vendus aux consommateurs. Si c'est pour un usage domestique, tout comme la catégorie précédente, tu dois le déclarer auprès d'Éco-entreprise Québec. Pour les catégories 4 et 5, elles ne seront à déclarer qu'en mars 2025. Elles regroupent les paillis de plastique, les plastiques de recouvrement des tunnels ainsi que les plastiques de système d'irrigation goutte à goutte, l'ensemble des bâches et des couvertures flottantes, les filets, les tapis d'irrigation ainsi que les tapis de sol. La sixième sous-catégorie concerne l'acériculture et les érablières. Lors de la production de sirop d'érable et de ses dérivés, tous les éléments en plastique nécessaires à la production sont concernés. La septième sous-catégorie concerne les pesticides de classe 1 à 3A. Elles sont encadrées par une loi spécifique et 2 règlements. Quels produits ne sont pas concernés? Les pots et cache-pots décoratifs, les arrosoirs et autres outils en plastique car ils sont réutilisables. D'autres produits en matière plastique ou synthétique comme les tuteurs, les étiquettes d'identification pour les plantes, les bordures de plate-bande ou même les membranes géotextiles ne sont pas concernés pour le moment car ils ne faisaient pas partie des produits prioritaires. Néanmoins, rien ne nous empêche de réfléchir à réduire leur usage lorsqu'une alternative existe. Groupex t'accompagne dans tes démarches. Ainsi, d'autres capsules sont à venir, un webinaire, des séances individuelles et collectives d'information pour t'accompagner. Retrouve toutes les informations sur l'intranet de Groupex, rubrique Développement durable.